Salam. Voici quelques versets coraniques, qui ont été mal compris, mal interprétés, par les charlatans musulmans, vénérés par les croyants de notre époque. Ces charlatans se sont juste contentés d'interpréter les versets selon leur apparence, à la première lecture du Coran. Ils n'ont pas cherché à étudier profondément les versets codés. Voici textuellement ce qui a été interprété par les maîtres du mensonge, concernant ces versets. Ils disent. Dans Sourate 55, verset 19, Allah dit. Il a donné libre cours aux deux mers, pour se rencontrer. Verset 20. Il y a entre elles une barrière, qu'elles ne dépassent pas. Verset 21. Lesquels donc, des bienfaits de votre Seigneur, nierez-vous? Verset 22. De ces deux mers, sortent la perle, et le corail. Avant d'analyser ces versets, je vais vous raconter une histoire abracadabrante, qui a beaucoup séduit le milieu musulman. Des musulmans naïfs, qui avalent tout ce que leur racontent les mouftis, les oulémas, et autres charlatans musulmans, incapables de déchiffrer les versets codés du Saint-Coran. C'est la prétendue conversion à l'islam du commandant Cousteau. C'est sans doute l'histoire la plus connue des miracles scientifiques dans le Coran. On a tous entendu parler de la soi-disant conversion à l'islam du commandant Cousteau. Cette histoire est juste une rumeur. Or, elle fait désormais partie pour certains des évidences. Voici l'histoire qui pullule sur le web depuis plusieurs années. Un jour, quelque part dans les profondeurs de la mer Rouge, Jacques-Yves Cousteau fit une découverte. Dans l'eau salée de la mer, il y avait plusieurs sources d'eau douce et potable. Ce qui le surprenait le plus, était le fait que l'eau douce des sources ne se mélangeait pas avec l'eau salée de la mer. Pendant un certain temps, il essaya de trouver une explication plausible à ce phénomène, mais sans succès. Un jour, alors qu'il mentionnait cela à un professeur musulman, celui-ci lui indiqua que cela suivait simplement les commandements d'Allah, et que c'est clairement expliqué dans le Saint-Coran. Il lui récita alors les versets suivants du Saint-Coran. Il a donné libre cours aux deux mers, pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qui les empêche de se mélanger. Sourate 55, versets 19 et 20. En entendant cela, Cousteau dit qu'assurément, le Coran est un livre divin. Et il embrassa l'islam. Cela est complètement faux. Le commandant Cousteau repose au cimetière catholique de Saint-André de Cubzac, à côté de Bordeaux. Et une messe a été célébrée en son hommage, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais que dit la science à ce propos? L'eau salée et l'eau douce arrivent-elles à se mélanger ou pas? Oui, bien sûr. Et prétendre l'inverse est juste stupide, et complètement débile. Les savants des miracles trompent les gens, soit par ignorance, soit par préméditation. Puisqu'il n'y a aucune photo ou vidéo pour montrer la tromperie au sujet de la soi-disant découverte du commandant Cousteau, certains ont récemment trouvé leur bonheur dans une information qui circule depuis 2007 et qui montre deux océans du côté de l'Alaska qui se rencontrent, mais ne se mélangent pas. Évidemment, les ignorants et charlatans des miracles ont sauté dessus et ont commencé à écrire des livres et à donner des conférences pour montrer le soi-disant concordisme entre le Coran et la science moderne. Fin de l'histoire. La majorité des musulmans se font ridiculiser à chaque fois qu'un charlatan vient leur raconter des histoires qui soi-disant confirment l'authenticité divine du Saint-Coran. Le Saint-Coran n'a pas besoin du concours de ces charlatans pour prouver son miracle.
Je l'ai déjà dit. Le miracle du Coran réside dans ces versets codés. Allah le sage nous a bien avertis. Ces versets sont chiffrés, codés, cachés derrière l'apparent de ces versets. Sourate 56, versets 77 et 78. Allah nous avertit. C'est une lecture noble dans un livre scellé. Sourate 39, verset 23. Allah a fait descendre le meilleur des hadiths. Un livre semblant, scellé. Sourate 38, verset 29. Ce livre, que nous avons fait descendre vers toi, est un livre béni pour les croyants, afin qu'ils méditent sur ces versets, et que les doués d'intelligence réfléchissent. Allah nous exhorte à bien réfléchir, avant de se précipiter sur l'interprétation de ces versets trompeurs, déroutants, à la lecture apparente. L'apparent est trompeur. La véritable interprétation est cachée derrière l'apparent. Les deux mers, cités dans les versets de la sourate 55, sont l'apparent et le caché. Il n'est donc nullement question d'océan, ni de mer, douce ou salée, ni de perles, ni de corail. La barrière entre les deux mers, qui représente l'apparent et le caché, est le verset lui-même. Il faut avoir un cœur saint pour pouvoir le décoder. Les croyants de mauvaise foi ne pourront jamais traverser cette barrière, qui les empêchera de comprendre le vrai sens du verset. Dans verset 7, sourate 68, Allah dit: c'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin. Et il connaît mieux ceux qui suivent le bon chemin. Dans ce verset, Allah permet aux gens bien guidés, qui ont un cœur saint, de pouvoir décoder son Coran. Dans sourate 14, verset 4, Allah dit: et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare celui qui ne cherche pas la guidance, et guide celui qui la désire. Et c'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Ce verset a été mal interprété, et mal compris. Voici la version officielle des érudits musulmans. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut, et guide qui il veut. Et c'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Les gens, en lisant ce verset, croient qu'Allah guide qui il veut, et égare qui il veut. Selon cette mauvaise interprétation, Allah sème la discrimination. Voici l'interprétation correcte du verset 4, sourate 14. Allah guide ceux qui désirent la guidance. Ceux qui cherchent l'égarement, il les enfonce encore plus dans l'égarement. Ceux qui ont pris le côté apparent des versets 19 à 22, de la sourate 55, sont les égarés. Ce sont ceux qui se prétendent sur le droit chemin, alors qu'ils sont menés en bateau par les charlatans qui les dominent. Les charlatans des hadiths, de la sunna, et autres dérivés, qui ne racontent que des mensonges. Allah fait barrière à ces charlatans. Il les empêche de comprendre le sens caché des versets coraniques. Parce qu'ils ne le méritent pas. Ce ne sont que des associateurs, arrogants et hypocrites. C'est ce genre de faux musulmans que Allah égare. Allah n'égare pas n'importe qui, au hasard. Non. Absolument, non. Pourtant, c'est bien ce qui a été interprété sur ce verset, précédemment cité. Bien. Ensemble, nous allons étudier les versets 19 à 22, de la sourate 55, d'une façon scientifique, en nous aidant du dictionnaire de la langue arabe, et voir ce qui va en sortir. C'est ce qu'Allah nous ordonne de faire. Soit, chercher à réfléchir au sens caché de ces versets. La preuve réside déjà dans les premiers versets de cette sourate. Verset 1. Et Rahman, celui qui possède le pouvoir absolu. On nous a aussi trompés sur le sens de ce mot Rahman. Ce mot a été interprété comme étant le tout miséricordieux. C'est faux. Rahman fait allusion à la puissance éternelle divine, d'une justice rigoureusement parfaite, mais qui peut selon certains cas, faire miséricorde. On continue. Verset 2. Porte à votre connaissance
ce Coran. Ce qui signifie que Allah nous a créés d'abord, et nous informe ensuite, sur la façon de mener notre existence, en suivant ses commandements, inscrits dans son livre béni. Verset 3. Il a créé l'être humain. Allah, après nous avoir créés, nous parle de ce qu'il y a dans son livre. Verset 4. L'a informé clairement. Ce qui signifie que Allah informe clairement l'être humain sur le chemin à suivre. Allah nous informe donc qu'il y a un livre dans lequel il y a des directives à suivre. Il n'y a pas plus clair que cela. Maintenant, c'est à nous de réfléchir à ce qui est écrit dans son livre béni. C'est le seul et unique guide pour tous les croyants. Le mot croyant ici fait allusion aux musulmans. Les croyants, c'est-à-dire les musulmans, les chrétiens et les juifs, sont tous censés être des musulmans. C'est la seule et unique religion d'Allah pour toute l'humanité. Elle est appelée par Allah lui-même, Islam. Ce qui se traduit par soumission. Aussi simple que ça. Si on considère la suite logique de ces premiers versets, on comprend tout de suite que la sourate parle du Coran et de ces versets. Les versets suivants ne devront pas s'éloigner du sujet abordé au début de la sourate. Donc, les versets suivants doivent rester en concordance avec ceux d'avant. Le contexte, c'est le sujet des versets. Allah nous explique comment ces versets pourront nous aider à comprendre leur sens réel. Maintenant, allons directement aux versets 19, 20, 21 et 22, qui nous intéressent. Dans sourate 55, verset 19, Allah dit: Il a donné libre cours aux deux mers, pour se rencontrer. Ça, c'est l'interprétation charlatanesque. Le mot en surbrillance jaune, que vous voyez, se prononce Maraja. Ce mot arabe a été interprété par les deux mots français, libre cours. Sur ce texte, on a le verbe maraja. On peut lire ceci. Maraja le sujet s'est dégradé. C'est compliqué, c'est embrouillé. Encore. Maraja à la brûlure s'est accentuée. Encore. Sur ce texte on lit ceci. Il ne cesse de nous yamroujou. Ce qui se traduit par, il ne cesse de nous étonner. De nous surprendre. Encore. Maraja le sujet lui échappe. Il n'arrive plus à le retenir. Sur ce texte, on a le verbe maraja. On peut lire ceci. Maraja les gens se sont mélangés. Maintenant le mot en surbrillance, vert, que vous voyez. Ce mot arabe se prononce baraïn. Il a été interprété en français par ces deux mots, deux mers. C'est vrai que le sens est exact. Mais voyons quand même dans le dico, et voir s'il n'y a pas un autre sens, qui concorde avec le sujet des sourates. Sur ce texte, on trouve le verbe baïra. Baïra l'homme abusant de boisson, a eu le mal de mer. Encore. Baïra l'homme est stupéfié, étonné. Encore. Baïra la soif de l'homme avide s'est accentuée. Maintenant, il nous reste le mot en surbrillance bleu. Ce mot se traduit en français par « ils se rencontrent ». Ce mot a été correctement traduit et interprété. Allah nous dit donc clairement que les deux mers sont mélangées, et en un même lieu. Verset 20. Il y a entre elles une barrière, qui les empêche d'être en accord. Hein? En accord avec quoi? Vous voyez? Il y a contradiction directe. Les deux mers sont mélangées, en un même lieu, et pourtant une barrière les empêche d'être en accord.
c'est ce qui laisse l'homme, qui a le cœur saint, à pousser plus profondément son analyse du verset. Il faut comprendre par là, qu'il ne doit pas y avoir contradiction. L'homme de bonne foi, n'ira pas rejeter le verset, et dire que ce Coran raconte n'importe quoi. Les experts en mensonges, ont détourné le sens du verset à leur guise. Ils disent que Allah a donné libre cours aux deux mers. C'est quoi cette interprétation? Cette interprétation piège, laisse penser, que les deux mers sont séparées, chacune suit son cours. Alors qu'Allah, nous dit clairement, que les deux mers sont mélangées en une seule mer. Encore une fois, il ne doit pas y avoir contradiction. Voici enfin l'interprétation correcte, du verset 19, selon les différents sens des mots, que nous avons découverts, dans le dictionnaire de langue arabe. Les deux mers, c'est-à-dire le sens apparent, et le sens caché du verset, sont mélangés, dans une seule mer, c'est-à-dire, dans le même verset. Mais ne sont pas en accord. C'est-à-dire que le sens apparent, n'a rien à voir avec le sens caché du même verset. C'est le sens éblouissant, qui empêche les hypocrites, de comprendre le sens caché du verset. On en déduit donc, selon ce qui s'accorde avec le sujet des versets, qu'il est plutôt question de réflexion dans une recherche. Une recherche minutieuse, dans une écriture, qui traite un sujet énigmatique. Et que si on arrive à déchiffrer, à résoudre l'énigme, ce qui en sort, va nous fasciner. Au point de nous pousser, à aller encore plus loin, dans le désir ardent, de comprendre ce qui est caché. La soif de savoir. La soif de déceler l'étrange, l'énigmatique. Les deux mers citées par Allah, dans le verset, désignent l'apparent, et le caché de ces versets. La première mer, c'est le sens apparent du verset. Le sens apparent du verset nous éblouit, comme les rayons du soleil de midi. Il nous empêche de regarder derrière ces rayons éblouissants. C'est comme l'exemple d'une jolie femme, bien maquillée. Une fois démaquillée, la femme paraîtra sous son apparence naturelle. Et c'est une fois démaquillée, que vous pouvez juger de sa beauté réelle. Mais en ce qui concerne les versets, comment pouvons-nous éviter d'être éblouis, afin de pouvoir regarder derrière l'apparent? Tout simplement, en suivant les directives d'Allah lui-même. Allah nous dit de faire attention. Ces versets sont codés. Allah nous informe comment pouvoir lever le voile sur le caché. Pour cela, il dit qu'il nous faut une honnêteté sans faille dans la foi, et le désir de nous rapprocher de lui, avec un cœur saint. Une fois doté de ces conditions, on arrive à traverser le mur de séparation, qui fait bloc, entre l'apparent et le caché, des versets coraniques. Ce mur, cette barrière, qui fait frontière, entre l'apparent et le caché d'un verset, est cité dans le verset suivant. Verset 20. Il y a entre elles une barrière, qui les empêche d'être en accord. Entre l'apparent et le caché, représenté par les deux mers, il y a cette barrière qui empêche les hypocrites, de pouvoir dévoiler le caché. C'est-à-dire le sens réel du verset. Les individus de mauvaise foi, Allah, les enfonce encore plus, dans l'égarement, avec le sens apparent de ces versets. Allah continue dans verset 21. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur, nierez-vous? Ça, c'est l'interprétation des experts en mensonges. Le mot est là, en surbrillance jaune dans ce verset 21, a été interprété par le mot « bienfait ». Oui. Mais est-ce que c'est tout? Voyons le dico. Sur ce texte, on a le verbe Ella. On lit ceci. Ella, son travail. Il a abandonné son travail, sa mission, son devoir. Sur ce texte, on a le nom commun, Elalou, qui vient du mot Ella, et qui signifie « bienfait ». Le mot en surbrillance vert, que vous voyez, se traduit par le verbe « mentir ». Oui. C'est juste. Mais ce qu'il faut noter, c'est le temps auquel ce verbe est conjugué. Ce verbe est adressé à deux entités, l'être humain et le djinn. En langue arabe, il existe la conjugaison d'un verbe
à deux personnes uniquement. Cette forme de conjugaison n'existe pas en langue française, mais existe bien en langue arabe. Voici enfin l'interprétation correcte du verset 21, selon les différentes variations des mots, qui s'adaptent au contexte de la sourate. Allah pose la question à ces deux créatures, l'être humain et le djinn, en leur disant ceci. Qu'est-ce qui vous laisse abandonner ce Coran? Ce Coran est pour vous deux un bienfait, un guide. Pourquoi n'essayez-vous pas de réfléchir au sens réel de ces versets? Qu'est-ce qui vous en empêche? Le verset suivant confirme ce que je dis. Sourate 55, verset 22. De ces deux mers sortent la perle et le corail. Le mot en surbrillance jaune, que vous voyez, se prononce loulou. Il a été interprété par le mot perle. Oui. Mais voyons le dico. La racine du mot loulou est lala, comme vous pouvez le voir en surbrillance jaune, dans le dictionnaire arabe. Sur ce texte, on trouve le verbe lala. On lit ceci. Lala l'étoile. L'étoile a brillé. Elle a fait apparaître sa lumière. Sur celui-ci, on lit ceci. Lala l'étoile, ou l'éclair, de ce qui est confus. Ils font jaillir leur lumière, de ce qui est confus. Flou. Incompréhensible. Le mot arabe en surbrillance vert se prononce morgène. C'est un nom commun qui nous vient du verbe maraja et qu'on connaît déjà. Il signifie « mélanger »,« surprenant »,« embrouillé ». Voici enfin l'interprétation correcte du verset 22, selon ceux qui s'adaptent avec la sourate. Dans verset 21, Allah demande à l'être humain et le djinn pourquoi ils ne font pas l'effort de réfléchir sur les versets codés, au lieu de démentir et rejeter le Coran à cause du sens apparent des versets, qui semble sans importance, et parfois même contradictoire. Dans verset 22, Allah continue, en disant « De ces deux mers, c'est-à-dire l'apparent et le caché du verset, sort la lumière. » Le sens réel du verset. De cette confusion, entre apparent et caché, brouillé, flou, et mélangé, vous pouvez voir la lumière jaillir. Et ainsi vous comprendrez le Coran convenablement. Et voilà. Conclusion. La sourate Rahman ne parle que du Coran. Ni plus, ni moins. Et de la façon dont il faut s'y prendre, pour déchiffrer les versets codés. Il n'est ni question de mer, ni de perles, ou corail. Ni de miracle scientifique, entre les eaux salées et douces. Le miracle du Coran est caché dans ces versets. Et non pas les histoires à dormir debout, que racontent les charlatans, qui nous empêchent de réfléchir au Coran par nous-mêmes. Et si vous continuez à lire la sourate jusqu'à la fin, vous trouverez le nom des deux entités, l'être humain et le djinn, mentionnés clairement.
C'est à ces deux entités que Allah s'adresse. Il leur demande ce qui les empêche de réfléchir, afin de décoder son Coran. Cette question, ce verset, est répété 30 fois dans la sourate Rahman. Qu'est-ce qui vous empêche de réfléchir à ce Coran, qui est pour vous un bienfait, au lieu de le rejeter en le traitant de mensonge? Les érudits musulmans d'aujourd'hui ne désirent pas qu'on réfléchisse au Coran. Ils nous atomisent, avec leurs livres sataniques des hadiths, pleins de mensonges. Ils nous imposent de suivre juste ce que racontent les anciens historiens et exégèses du Coran. Comme si le Coran n'appartenait qu'à eux. Allez vous faire foutre. Tas de merde. Je n'ai rien à foutre des hadiths et de votre sunna satanique. Le Saint-Coran, à lui seul, écrase tous vos mensonges et hadiths trompeurs. C'est bien grâce à vos hadiths et sunna que le terrorisme islamique a vu le jour. Vous avez trompé les musulmans par votre fausse interprétation du Coran. Et je me demande toujours si ce n'était pas délibéré, afin de mener l'humanité entière vers l'égarement. Oui. Je suis de plus en plus convaincu que cette tromperie est délibérée. Chers amis, ne soyez pas choqués. Le mensonge satanique fait rage depuis des siècles. On nous a bien dit que la Terre est un ballon toupie, qui se balade à 1600 km/h, dans un espace imaginaire. On nous a dit aussi qu'il y a des milliers de satellites autour de ce ballon. Cette guerre, qui oppose la Russie à l'Ukraine, vous donne la preuve que les satellites n'existent pas. Réfléchissez-y. On devrait normalement voir des milliers d'images et vidéos transmises en direct. Eh bien non. Tout ce qu'on nous montre quelquefois, c'est une ou deux images cartographiées par drone ou avion. Tout bonnement. Merci de votre attention. Salam.